Bonjour, je m'appelle Annie Chauvette, je suis maman de 2 ados, 13 ans et 17 ans, et je travaille chez Réussite Éducative Montcalm. Ce qu'on fait via notre projet Parents porteurs de réussite, c'est qu'on offre des ateliers, conférences, soutien aux parents d'enfants de 0-17 ans pour qu'ils puissent accompagner leur enfant vers la réussite scolaire. Je suis super contente aujourd'hui que le Créval m'ait demandé de venir parler de l'importance de la famille en réussite éducative. On le sait, c'est prouvé, les enfants dont les parents sont impliqués, dont les familles sont impliquées auprès d'eux, réussissent mieux. S'impliquer, oui, ça veut dire à l'école, l'agenda, ça veut dire aussi s'intéresser à ce que fait notre enfant, communiquer avec l'école, tout ça, mais c'est aussi au quotidien que vous pouvez faire plein de petits gestes, plein de petites activités qui vont permettre à votre enfant de se sentir soutenu et de persévérer. Donc, c'est vous le spécialiste de vos enfants. Vous savez ce qui va fonctionner avec eux, vous savez ce qui ne fonctionnera pas, vous savez ce qu'ils n'aiment pas. C'est vous qui connaissez votre enfant le mieux. Et aujourd'hui, je vais vous nommer plein d'activités que vous pouvez faire avec eux. Ce sera à vous de choisir ce qui va marcher chez vous. Je vais vous présenter ces activités-là sous forme de 4 besoins importants des enfants pour réussir à l'école. Le premier besoin, c'est besoin de modèle. Ensuite, on a le besoin d'autonomie, besoin d'encouragement et besoin de plaisir. Pour le besoin de modèle. Et oui, c'est vous les parents qui êtes le premier modèle de votre enfant. C'est vous que l'enfant va écouter, va imiter, va regarder. C'est vos valeurs à vous finalement qui sont transmises à travers l'enfant. Donc, comment on peut faire pour être un bon modèle? Qu'est-ce qu'on peut instaurer à la maison? Quelles activités on peut faire pour être un bon modèle? La première activité que je vous suggère, c'est la lecture. Si vous lisez, ils vont lire. Instaurez un 15 minutes de lecture le soir chez vous où toute la famille lit. On lit en solo, on lit en duo, chacun notre page, on lit en groupe, parents qui lisent l'histoire aux enfants ou un enfant lit l'histoire au reste de la famille. Vous pouvez lire ce que vous voulez, un roman, une revue, un journal, une boîte de céréales, c'est vous qui décidez. Vous pouvez aussi instaurer le petit club de lecture, chacun lit quelque chose et ensuite en parle aux autres. Autre activité que je vous suggère, premièrement, fermez les écrans. Je le sais, c'est pas facile de ce temps-ci parce que notre vie entière est via Internet. Donc, notre vie sociale, notre vie scolaire, notre vie de travail, tout est sur Internet. Mais choisissez un moment où tout le monde met les écrans de côté et on remplace l'activité écran par une activité plus humaine. C'est-à-dire, c'est là où on va sortir un jeu de société, un quiz, on va aller jouer dehors, faire de la raquette, jouer à la cachette. C'est là où vous pouvez faire un bricolage en famille. Choisissez une activité qui va remplacer un petit peu le temps d'écran. Autre chose que vous pouvez faire pour être un bon modèle, faites une recherche avec votre enfant. Souvent, on est pris dans nos activités, nos enfants ont beaucoup de questions et on va arrêter nos réponses à « je le sais pas ». Et si on continuait, puis au lieu de dire juste « je sais pas », on répondait « je le sais pas, mais on va chercher ensemble ». Ça montre à l'enfant, dans le fond, qu'ils ont le droit, eux autres aussi, de pas tout savoir, même quand ils sont adultes. Et ils ont le droit de se tromper aussi, ça enlève une petite pression. Au niveau du besoin d'autonomie. Besoin d'autonomie, c'est sûr qu'on veut que nos enfants soient des personnes autonomes, responsables, des bonnes personnes plus tard. Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité qui va les aider à devenir plus autonomes? D'abord, je vous suggère de cuisiner avec eux. L'enfant peut choisir une recette par semaine dans un livre de recettes. Il peut aller à l'épicerie avec vous, choisir les aliments, vous la cuisiner ensemble et vous la déguster ensemble. Autre chose que vous pouvez faire des expériences. Selon l'âge de vos enfants, sortez des choses sur la table, des choses que vous avez déjà à la maison. Des épices, de la farine, de l'eau, du colorant, des roches, du sable. Et l'enfant va s'amuser à mélanger tout ça puis découvrir certaines odeurs, certaines textures. Donc, tout ça fait que l'enfant va développer des habiletés aussi. Pour les plus vieux, vous pouvez aller chercher des petites expériences faciles sur le site des débrouillards que vous pouvez faire avec ce que vous avez à la maison. Autre activité que je vous suggère pour développer l'autonomie, jouer à Relève le défi. T'es capable ou t'es pas capable d'écouter de la musique dans tes oreilles et de chanter une autre chanson? Combien de fois t'es capable de répéter piano-panier le plus vite possible? Donc, donnez-vous des défis, relevez-les. En plus de développer des habiletés, ben c'est drôle aussi. Et les enfants aiment ça. Autre chose que je vous suggère, peut-être avec les plus vieux, ciné-discussion. On choisit un reportage, un documentaire, un film, et ensuite on en discute. On peut, en discuter, c'est aidant pour se faire une opinion, développer des arguments, échanger, puis ça amène des belles discussions aussi avec nos ados.
troisième besoin dont je vais vous parler, c'est le besoin d'encouragement. C'est sûr que les enfants qui sont félicités, complimentés, développent leur estime de soi beaucoup plus vite que quelqu'un qui a moins de compliments. Donc, tous les petits mots que vous dites déjà à vos enfants, les « wow »,« bravo »,« t'es capable »,« je suis fière de toi », sont super importants et continuez de le faire. Ce que vous pouvez ajouter à ça, peut-être le petit mot dans la boîte à lunch, ça c'est toujours gagnant parce que notre enfant sent qu'on est là avec lui toute la journée quand même, qu'on pense à lui. Je vous suggère d'essayer le 3 minutes de bonheur à la maison. Ça a été prouvé qu'un 3 minutes de qualité avec un parent est très, très aidant pour l'estime de soi puis la réussite éducative. Donc, ce 3 minutes-là, c'est un 3 minutes où votre enfant est uniquement avec vous. Pas de petit frère, pas de petite sœur, pas de chien, pas de chat. C'est vraiment seulement vous et c'est l'enfant qui décide ce qu'il veut faire. Est-ce qu'on fait juste jaser? Est-ce qu'on fait juste se coller ou on fait rien? On a le droit de faire rien aussi ensemble. Donc, le 3 minutes de bonheur, je vous suggère de l'essayer. Je vous suggère 2 autres moyens qui peuvent être très aidants pour les enfants. Premièrement, le carnet de fierté. Ensuite, le bocal des bons coups. Vous verrez ce qui convient le mieux à votre enfant. Là, ça dépend du style des enfants et peut-être de l'âge aussi. Carnet de fierté, c'est un petit cahier, un carnet que chaque jour ou 2 jours ou quand vous sentez qu'il en a besoin, l'enfant écrit une fierté, quelque chose dont il est fier, qu'il a réalisé aujourd'hui. Et vous aussi, vous ajoutez un petit paragraphe qui explique pourquoi vous êtes fier de lui aujourd'hui. Bocal des bons coups. Le même principe, mais un peu plus visuel. On prend un pot en verre transparent et on y ajoute des billes ou des roches, ce que vous avez chez vous finalement, à chaque fois que l'enfant fait un bon coup. Donc, bravo, t'as aidé ta sœur aujourd'hui, je mets une bille dans le pot. Hey, super, t'as fait ta lecture, un autre bille dans le pot. Donc, les journées où les enfants se sentent moins bons, sont un peu moins fiers, pensent qu'ils réussiront pas, bien, on ressort le journal de fierté, on en lit quelques pages avec lui, ou on sort le bocal des bons coups et on lui montre que, regarde, tu as réussi à atteindre tout ça, c'est super. Donc, c'est bien, bien, bien aidant pour l'estime de soi. Pour ce qui est du besoin de plaisir, c'est là où on met toutes nos obligations de côté, hein? Lavage, ménage, les devoirs, on met tout ça de côté et on s'amuse. Donc, c'est là où vous allez tasser les meubles dans le salon, sortir une nappe puis souper par terre en mangeant avec les doigts dans le salon. C'est là où vous allez construire une cabane dans le sous-sol puis camper une soirée. C'est là où vous pouvez faire une soirée karaoké. Chacun choisit sa chanson, on fait un lip-sync, on fait un petit spectacle qu'on présente aux autres. On peut aller dehors aussi, faire un cherche-et-trouve géant. Donc, avec les enfants, essayer de leur faire trouver hey, « trouve-moi un boulot, montre-moi une maison rouge, as-tu vu passer l'écureuil? » Toutes des petites choses qu'ils peuvent trouver. Je vous suggère aussi de faire un concours d'avions de papier. Hein. On en construit de toutes les couleurs, les grandeurs et on teste laquelle va le plus haut, laquelle va le plus loin. Une soirée où on regarde l'album photo familial, on se rappelle des bons souvenirs et on peut rire un peu des coiffures qu'on avait à l'époque. Ça peut être aussi une balade dans le noir avec une lampe de poche, ça, les enfants aiment vraiment ça. Et au retour, un bon chocolat chaud réconfortant. Fait que toutes ces activités-là, c'est des petites choses que vous pouvez faire qui font vraiment plaisir puis qui permettent de voir peut-être des fois une autre facette de nos enfants qui est dans le plaisir complètement. En conclusion, je vous ai nommé plein d'activités que vous pouvez essayer. Vous pouvez en choisir quelques-unes, vous pouvez décider d'en prendre une et l'adapter selon l'âge de vos enfants. Vous pouvez vous inspirer de certaines puis en créer d'autres. L'idée, c'est de faire des choses ensemble avec votre famille. Tous les petits gestes que vous faites au quotidien comptent en réussite éducative. Donc, l'important, c'est amusez-vous.